Bonjour à tous, nous commençons un nouveau pérek, le troisième pérek de Masechet Tmura à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne maintenant le din du vlad, c'est-à-dire du petit d'un korban, ou le petit de la Tmura d'un korban. Quel est son statut? Nous allons voir que lorsque on a sanctifié une bête, et que cette bête, on l'a désignée korban, nous avons pris une femelle comme korban shlamim, puisqu'on ne peut pas offrir une femelle comme korban ola, puisque le korban ola c'est un mâle, mais pour korban shlamim une femelle, et que cette femelle a ensuite mis au monde un petit. Ce petit est aussi korban, et aussi kadosh. Et la Mishnah va nous dire que Elu Kodashim, voici les korbanot, et nous allons voir les différents korbanot, puisque nous avons Ola Shlamim, Chatat Hasham, Bechor Maaser. Quel est le din à chaque fois lorsqu'il y a un vlad ou lorsqu'il y a la Tmura ou le vlad de la Tmura? Ici nous dit la Mishnah, Elu Kodashim, voici les korbanot, chez Vladotem, dont les petits de ces korbanot, ou Tmurotem, ou la Tmura aussi de ce korban, si nous avons pris une bête profane à côté de ce korban et qu'on a dit Zo Tmurat Zo, où nous savons que les deux bêtes sont kadosh, que va-t-on faire de ces korbanot? Kayot Sebaim, ils sont comme le korban, comme la source. Et voici le premier cas, Vlad Shlamim ou Tmuratam, c'est-à-dire le petit d'un korban shlamim. Nous avons sanctifié une bête, une femelle pour korban shlamim, et elle a mis au monde un petit. Ce petit est aussi shlamim, on le sacrifiera comme shlamim. Ou tmuratam, ou la tmura aussi du korban shlamim. On a pris une bête profane à côté d'un korban shlamim, on a dit zo tmurat zo. Cette tmura pourrait être aussi sacrifiée comme korban shlamim. Plus encore, donc, ou vladan, le vlad du shlamim ou de la tmura, ou vlad vladan est le petit du petit, atsof haolam, jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire toutes les générations de petits du petit. Donc c'est vrai que ici la Mishnah, en disant vladan, répète vlad shlamim que nous avons vu, donc vladan, le vlad du shlamim, le vlad de la tmura et le vlad du vlad atsof haolam, arilu ke shlamim, auront le même din que shlamim. Auront le même din que shlamim, et donc seront sacrifiés comme un korban shlamim. Et là le Barthénoura nous dit, mais puisque c'est marqué vladan, ve vladan, pourquoi encore dire atsof haolam? Pourquoi aller si loin? C'est qu'en vérité, nous dit le Barthénoura, comme Rabbi Eliezer a dit plus loin que le vlad du shlamim ne pourra pas être sacrifié shlamim, donc le Tana vient nous dire, pas seulement le vlad, je ne suis pas d'accord avec toi, il pourrait être sacrifié shlamim, mais même le vlad du vlad jusqu'à la fin de toutes les nations, c'est-à-dire le vlad du vlad du vlad du vlad, il sera aussi sacrifié shlamim. Et donc puisqu'il sera sacrifié shlamim, ut unim nesmicha unsachim, il faudra, puisque c'est comme un korban shlamim, comme si on avait depuis le départ sanctifié cette bête, et donc cette bête, il faudra, lorsqu'on va l'égorger, faire la smicha, c'est-à-dire qu'on doit poser les deux mains sur le korban avant de l'égorger. Ou nesachim, il y aura aussi la minchat nesachim, on doit porter du vin, et la minchat nesachim, des farines avec de l'huile. Et il y aura aussi utnufat vechazé vashok, il y aura aussi les balancements, la tnufa, il y aura aussi chazé veshok, cette partie qui va être donnée, la poitrine et le genou, qui va être donnée au Kohen, comme un shlamim. C'est-à-dire que la Mishnah vient nous dire que ici, le vlad du shlamim, la tmua shlamim, est un vrai shlamim et sera sacrifié comme un korban shlamim, comme si on avait sanctifié cette bête dès le départ qu'on avait dit c'est un korban shlamim. La Mishnah continue, Rabbi Eliezer Omer non, vlad shlamim loïk rav shlamim. Rabbi Eliezer dit non, le vlad du shlamim ne sera pas sacrifié comme shlamim. Pourquoi? Pourquoi ne sera-t-il pas sacrifié? Il ne peut pas être shlamim. Si Rabbi Eliezer dit au fond il pourrait être shlamim, mais il y a un problème. Il y a une gzera des chachamim. C'est que si on va te dire que le petit du shlamim va être sacrifié shlamim, lorsque l'on voit que la bête, le sacrifice, porte en elle un petit, qu'est-ce que le propriétaire va dire? Il va dire, tiens, je vais attendre. Pourquoi la sacrifier maintenant? Je vais attendre, il va y avoir un petit,
Et ce petit, il va être aussi shlamim. Et donc on risque de faire des troupeaux. Et le problème, c'est que lorsque nous avons un korban, nous n'avons pas le droit de le tondre ou de le faire travailler. Et on risque donc de transgresser. Donc c'est pour cela que Rabbi Eliezer a fait une gzera, a dit que nous allons interdire le vlad shlamim. Et qu'est-ce qu'on va le faire? On va le rentrer dans une pièce et on va le laisser mourir tout seul. Et donc même si Rabbi Eliezer est d'accord dans le fond, qu'on pourrait le sacrifier comme shlamim, mais il y a une gzera midérabanan, de peur, nous dit le Barthénoura, que l'on va le laisser pour avoir encore d'autres bêtes et encore d'autres korbanot. Et les propriétaires, donc, entre-temps, risquent de transgresser sur les interdictions, sur la kedusha du korban, vont utiliser la laine ou vont le faire travailler. Vachachamim omrim mikrav, les chachamim disent non. Comme nous avons vu, il n'y a pas de problème, on peut le sacrifier en tant que shlamim. Le vlad comme la tumura. N'oublions pas que Rabbi Eliezer n'est pas en marloquette sur la tumura, il n'en marqué que sur le vlad, parce que la xéra c'est seulement sur le vlad le petit. Amar Rabbi Shimon vient rajouter quelque chose. Rabbi Shimon vient dire, en vérité, Lo nechleku al vlad shlamim, ve al vlad tumura shelo yikrav. Rabbi Shimon vient dire que les chachamim ne sont pas en marloquette avec Rabbi Eliezer sur le vlad du vlad shlamim. Le vlad shlamim, comme nous allons le voir, c'est là la marloquette. Mais le petit du petit, ou le petit du petit de la tumura, là tout le monde est d'accord chez l'oikrav qui ne sera pas sacrifié comme dit Rabbi Shimon. Pourquoi? Puisque si on est arrivé à un petit du petit, c'est que tu vois que cet homme-là laisse le troupeau se multiplier. Il n'est pas en train de sacrifier normalement, il y a un shlamim, il doit le sacrifier tout de suite. Bon, il a attendu, il y a un vlad. Il aurait dû le sacrifier. Il y a un vlad du vlad, le petit du petit, c'est que cet homme-là, on voit que il laisse les bêtes parce qu'il veut avoir encore le shlamim, et donc il y a la crainte de Rabbi Eliezer qu'on risque donc de laisser un troupeau et d'arriver à une transgression, de le tondre ou de le faire travailler. Donc dit Rabbi Shimon, s'il y a le vlad shlamim ou le vlad de la tumura, là tout le monde est d'accord chez le ikrav, qui ne peut pas être sacrifié parce que il y a effectivement une crainte que cet homme-là veut faire un élevage, il veut multiplier ses korbanot et on risque d'arriver à une transgression. Donc même les chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Alman nechleku, sur quoi sont-ils en marloquette? À la vlad, lorsqu'il ne s'agit que du premier vlad de la première génération, du vlad du shlamim. Rabbi Eliezer omer lo ikrav. Rabbi Eliezer dit non, il ne sera pas sacrifié. Chachamim mikrav. Chachamim dit si, il sera sacrifié. Et id Rabbi Yeshua et Rabbi Papayas al vlad shlamim shikrav shlamim. Là nous avons un témoignage. Rabbi Yeshua et Rabbi Papayas viennent témoigner que le vlad du shlamim va être sacrifié comme shlamim. Donc c'est un témoignage qui vient dire que la halakha est comme les chachamim, pas comme Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Papayas vient rajouter encore et vient dire Ani meid, je témoigne, Sha'ita lanu fara zifre shlamim. Nous avions une vache qui était de shlamim, donc une femelle de shlamim. Vachalnu à Pessah, on l'a mangée à Pessah. Et on a vachalnu vlada shlamim bechag. Et le vlad, le petit de cette bête, nous l'avons mangé à Chag, c'est-à-dire la première fête, c'est à la Chag de Shavuot. Donc il a voulu donc préciser que on avait mangé à Shavuot, bien que généralement Chag c'est Sukkot, mais non, Sukkot on ne peut pas attendre, parce que s'il avait attendu jusqu'à Sukkot, il aurait transgressé le AC. Pourquoi ne l'a-t-il pas sacrifié à Shavuot, déjà comme c'est marqué dans le premier pérec de Masechet Rosh Hashanah, dans le din de Baal Te'acher. Et donc, le commandement positif, c'est dès la première fête, et pour transgresser le Baal Te'acher, c'est 3 fêtes. Mais en tout cas, ici, dit Rabbi Papayas, je témoigne que la vache, on l'a mangée à Pessah, et le petit de cette vache, on l'a mangé à Shavuot. Donc, il vient appuyer, vient montrer que, effectivement, c'est ce qui s'était passé, on avait sacrifié le petit comme shlamim, donc le vlad shlamim est sacrifié comme les chachamim l'ont dit, et non pas comme Rabbi Eliezer. Donc voici pour notre première Mishnah, qui nous a parlé du korban shlamim. Ensuite, dans la seconde Mishnah, nous verrons le din du korban toda, le vlad du toda, la tumura du toda.